Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 3e Pérek. Là encore, nous avons un petit cas compliqué, nous avons Shlosha Achim, 3 frères, qu'on a appelés toujours Reuven, Shimon, Lévi, dont Shnaim Mem Nesuim Shtei Achayot, donc 2 d'entre eux sont mariés avec 2 sœurs. Comme on l'a dit, Reuven et Shimon sont mariés avec Rachel et Léa, 2 sœurs. Ve'echad Nasui Nochit. Et le 3e frère, Lévi, est marié Nochit avec une étrangère, c'est-à-dire pas une non-juive Nochit, mais une étrangère qui n'a pas de lien de parenté ni avec Rachel ni avec Léa. Met Echad Mibale Achayot. Un des 2 frères, marié aux 2 sœurs. On va dire que c'est Reuven qui est mort. Vekanas Nasui Nochit et Ishto. Et donc Lévi, qui était marié avec une étrangère, a accompli la mitzvah de Yiboum. Dans le cas de Midyon, il peut prendre une 2e femme, bien sûr. La Torah n'interdit pas de prendre plusieurs femmes, donc dans le cas de Yibamot, on verra qu'il y a plusieurs femmes aussi. C'est possible, même si c'est aujourd'hui pas recommandé. Vekanas Nasui Nochit et Ishto, donc celui qui était marié, Lévi, à l'étrangère, a accompli la mitzvah du Yiboum avec la femme de son frère Reuven, donc avec Rachel. Ensuite va mettre, c'est lui, Lévi, qui est mort. Donc maintenant, Shimon, le frère restant, se retrouve avec la mitzvah de Yiboum par rapport à son frère Lévi qui est mort. Et Lévi a laissé maintenant 2 femmes. Lorsqu'il y a 2 femmes, on ne fait pas Yiboum avec les 2 ou Khalitsa avec les 2, on fait à une des 2 seulement. Maintenant, Lévi est mort, Shimon a 2 femmes à qui il doit faire Yiboum. Une, il ne peut pas parce que c'est la sœur de sa femme. Mais l'autre, l'étrangère, il peut. Alors, Arishona, la première, qui était la femme de Reuven auparavant, Yotzet Mishumachot Isha, elle sort, c'est-à-dire elle n'a pas besoin ni Yiboum ni Khalitsa parce que c'est la sœur de sa femme à lui, à Shimon. Ushnia est la 2e femme de Lévi, est aussi dispensée et de Yiboum Khalitsa. Pourquoi Mishum Tsarata? Parce que c'est sa rivale. Et là, on revient à la première Mishnah de Masechet Yibamot, où la rivale du Nerva est dispensée de Yiboum. Maintenant, à Saba Mahamar, on va compliquer un peu plus. Lévi, qui était marié à une étrangère, a lui fait un Mahamar, c'est-à-dire il a dit à la femme de Reuven, à Rachel, voilà, on va faire Yiboum, il lui a donné les Kiddushin Midi Rabanan, on va faire Yiboum. Il ne s'est pas encore marié avec elle, va mettre et il est mort. Donc maintenant, nous avons un petit problème, ça se complique. C'est que la première femme, la femme Rachel, qui était mariée avec Reuven, qui a fait le Mahamar avec Lévi, lorsque Lévi meurt, elle ne peut pas faire Yiboum, bien sûr, avec Shimon, parce que c'est la sœur de sa femme, Shimon. Mais maintenant, l'étrangère, la 2e femme de Lévi, jusque-là, on l'avait dispensée parce qu'elle était la tsara, la rivale d'une femme interdite à Shimon. Mais là, comme Rachel ne s'était pas vraiment mariée avec Lévi, donc on ne peut pas appeler la 2e femme de Lévi la rivale de cette femme-là. Donc Nochit, l'étrangère, Choletset, elle fait Khalitsa, mais pas Yiboum. Pourquoi elle fait Khalitsa? Parce qu'il y a quand même une mitzvah de Yiboum qui n'est pas complètement tombée. Mais elle ne fera pas Yiboum. Pourquoi elle ne fera pas Yiboum? Parce qu'il y a eu quand même un Mahamar. Shlosha Achim, on continue avec notre cas, 3 frères, Reuven, Shimon, Lévi. Shnaim Mem Nesuim Shtei Achayot, 2 d'entre eux sont mariés à 2 sœurs. Reuven et Shimon à Rachel et Léa. Ve'echad Nasui Nochit, le 3e est marié à une étrangère qui n'est pas proche parent. Met Nasui Nochit. On prend le cas maintenant où celui qui était marié avec cette étrangère, donc Lévi, est mort. Vekanas Echad Balachayot et Ishto. Et Reuven a dit, je vais faire Yiboum avec la femme de Lévi. Il a le droit de Yiboum, elle n'est pas proche parente avec sa femme. Il a fait Yiboum. Après avoir fait Yiboum, donc maintenant Reuven a 2 femmes. Il a Rachel, plus la femme de Lévi. Va mettre, et lui Reuven meurt. Alors Arishona, la première Rachel, est-ce qu'elle pourra faire Yiboum avec Shimon? Non, parce que c'est la sœur
de la femme de Shimon. Donc, Arishona Yotzet Mishum Achot Isha. Elle sort, elle ne fait ni Yiboum ni Khalitsa parce que c'est la sœur de sa femme, ou Shnia, et la deuxième est aussi dispensée Mishum Tsarata parce que c'est la rivale. Donc, la deuxième, c'est celle qui était femme de Lévi qui maintenant s'est mariée avec Réhouven, et la rivale de Rachel qui est interdite à Shimon, donc elle aussi est dispensée. Asaba Mahamar Vamet. Si Réhouven a juste fait un Mahamar, il n'a pas encore fait la mitzvah de Yiboum avec la femme de Lévi et il est mort, la Nochit Roletzet Nomet. Donc l'étrangère, c'est-à-dire celle qui est mariée à Lévi, puisqu'elle n'a pas encore fait Yiboum, donc Roletzet Lomitia Bemet. Elle fera Khalitsa, mais elle ne fera pas Yiboum. Elle doit faire Khalitsa, mais pas Yiboum. Pas Yiboum, parce qu'il y a eu un Mahamar qu'on considère à moitié comme si Réhouven l'avait déjà épousée. Donc elle est peut-être un petit peu, si on peut dire, la sœur de la femme de Shimon. Non, elle n'est pas, elle est la rivale, pardon, de la femme, de la sœur de la femme de Shimon, parce qu'il y a eu le Mahamar, mais elle ne l'est pas complètement, donc elle fera quand même Khalitsa. Voici pour la 6e Mishnah. On se retrouvera avec une autre Mishnah, toujours aussi avec des cas compliqués de plusieurs sœurs, plusieurs frères. Bezrat Hashem, nous retrouverons pour la 7e Mishnah la prochaine.